le dragon de Komodo est le plus grand lézard de la planète. Il a gagné le statut d'icône reptilienne. Le lézard carnivore peut atteindre les 350 kg et mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Il est équipé de longues griffes fourchues, de dents dentelées, d'écailles blindées et d'une salive venimeuse. C'est comme voir nos livres de préhistoire prendre vie. Mais maintenant, le plus grand lézard vivant au monde a fait un pas de plus vers son extinction. Et nous allons détailler cela dans cette vidéo. Les dragons sont des animaux incroyables. Ils peuvent détecter de la chair à des kilomètres de distance, tout en chassant un éventail impressionnant de proies, notamment des cerfs, des sangliers, des chevaux, des buffles d'eau et même entre eux. Les femelles sont même connues pour manger leur propre progéniture. Ils ont un odorat très aiguisé et à courte distance, ils courent à des vitesses terrifiantes. Même une seule morsure peut suffire à sceller le destin de leur proie, car la salive d'un dragon contient de puissants anticoagulants. Une fois que le saignement commence, il ne s'arrête pas. Mais lorsque les dragons de Komodo se mordent les uns les autres, ils ne saignent pas comme le font leurs proies. Cela suggère qu'à un moment donné, ils ont développé une résistance à leurs propres anticoagulants. Les dragons de Komodo, auparavant considérés comme une espèce vulnérable, ont été reclassés en espèce en danger par l'organisation de conservation. Il s'agit d'une détérioration et d'un véritable changement de statut. Il est tout simplement en train de disparaître. Le nouveau label est destiné à inciter les décideurs internationaux et les groupes de conservation à renforcer et à étendre la protection du lézard géant dans ses habitats naturels. Cela peut être particulièrement nécessaire parmi une population de dragons qui vivent dans des zones non protégées et qui sont plus vulnérables aux activités telles que la chasse illégale et la réduction de son habitat. Ce reclassement sonne l'alarme plus fort et augmente l'urgence d'agir. Les dragons de Komodo sont originaires d'Indonésie et se trouvent dans le parc national de Komodo, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui comprend l'île du même nom et un certain nombre d'autres îles. Une population plus mal comprise de l'espèce vit également sur Flores, une île voisine plus grande. Les dragons de Komodo ont des caractéristiques impressionnantes. Comme on l'a déjà vu, ces animaux sont très forts, rapides, venimeux et peuvent abattre des proies beaucoup plus grosses qu'eux-mêmes. Mais selon une étude récente, le dragon de Komodo possède une armure quasiment impénétrable, probablement présente pour les protéger d'autres dragons de Komodo. Des chercheurs de l'université du Texas à Austin et du zoo de Fort Worth ont réalisé des tomodoncytogrammes détaillés de 2 dragons de Komodo récemment décédés, d'un adulte et d'un juvénile. La tomodoncytométrie est une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par des tissus. Puis par traitement informatique et enfin numérisation, on peut construire des images en 2D ou 3D des structures anatomiques. Ils ont découvert que l'adulte possédait un blindage complet, mais l'individu plus jeune n'avait encore aucune armure, ce qui suggère que les ostéodermes, le nom de ces os minuscules, ne se développent pas avant l'âge adulte. Dans leur environnement naturel, peu d'animaux peuvent réellement menacer le dragon de Komodo, à l'exception peut-être d'autres dragons de Komodo adultes. Les jeunes dragons de Komodo passent beaucoup de temps dans les arbres, et quand ils sont assez grands pour en descendre, c'est alors qu'ils commencent à se disputer avec des membres de leur propre espèce. C'est là qu'une armure devient très utile. Les ostéodermes eux-mêmes ne présentent pas une nouvelle découverte. En réalité, ils peuvent être trouvés chez un certain nombre de reptiles et d'amphibiens, y compris des crocodiles, des lézards, des grenouilles et même chez un mammifère, le tatou. La manière dont les os se logent dans la peau des dragons de Komodo n'a auparavant pas été étudiée ni comprise. Comme évoqué précédemment, les 2 spécimens ont été scannés par tomodoncytométrie, bien que le mâle mature soit trop grand pour la machine et que seule la tête puisse être scannée. Mais cela a amplement suffi pour révéler des détails fascinants sur son armure. La tête du mâle était presque complètement enveloppée d'un maillage d'os minuscule, avec 4 formes distinctes, ce qui ne ressemblait absolument à aucun résultat de scanner effectué sur d'autres lézards. La tête du Komodo était presque entièrement encapsulée. Seuls les yeux, les narines, les bords de la bouche et l'œil pinéal étaient découverts. Les scientifiques étaient vraiment stupéfaits quand ils ont vu cela. La plupart des varans ont juste des ostéodermes vermiformes, c'est-à-dire
en forme de verre. Selon les scientifiques, le fait que le dragon de Komodo avait plus de 19 ans aurait très certainement pu avoir quelque chose avec la robustesse de son armure. Il serait donc possible que les ostéodermes continuent à se développer à mesure que les lézards vieillissent. L'équipe de chercheurs espère à l'avenir pouvoir étudier plus de dragons de Komodo de différents âges, dans le but d'en découvrir davantage sur les particularités de leur armure mystérieuse. Un fait encore plus extraordinaire, des biochimistes ont découvert un type d'antibiotique basé sur du sang de dragon de Komodo. Des scientifiques de l'université de George Mason ont récemment isolé une substance dans le sang d'un dragon de Komodo qui semblait avoir de puissantes capacités de destruction des germes. Ils ont créé un produit chimique similaire en laboratoire et l'ont baptisé DRGN1. Des tests sur des souris qui ont reçu des plaies cutanées infectées par deux types de bactéries ont montré que le DRGN1 avait 3 propriétés incroyables. Il a percé des trous dans les membranes externes des bactéries, il a dissous les biofilms qui collent les bactéries ensemble et il a accéléré la guérison de la peau. L'étude des chercheurs a été publiée dans une revue scientifique. La course à la recherche de nouveaux antibiotiques est devenue urgente, alors que de plus en plus de bactéries développent une résistance aux médicaments existants. En février, l'Organisation mondiale de la santé a classé les superbactéries les plus dangereuses, appelant à de nouveaux outils contre elles. Ces scientifiques étudient le dragon de Komodo car ils peuvent survivre à des blessures graves, y compris des membres perdus dans des environnements sales sans être infectés. Les dragons de Komodo ont des dents dentelées et leur bouche regorge de bactéries. On a donc longtemps cru que la septicémie causée par la bactérie affaiblissait leurs plus grosses victimes, comme les cerfs. Mais en 2009, des chercheurs australiens ont découvert que les dragons injectaient également un venin, provoquant un choc. Les chercheurs ont prélevé le sang d'un dragon de Komodo, vivant dans un zoo, et étaient sous la garde de gardiens assez courageux pour prélever des échantillons, et cela sans anesthésie. Son sang est une riche source d'antibiotiques potentiels, a déclaré le Dr Bishop, un des auteurs principaux de cette étude. Les dragons sauvages pourraient avoir encore plus de défense contre les infections, mais les chercheurs ont déclaré qu'il était peu probable qu'ils le découvrent. Je ne refuserai pas le sang d'un dragon sauvage s'il m'était envoyé, déclare le Dr Bishop, mais je ne vais pas sortir dans la nature pour essayer de l'obtenir. Revenons à notre sujet du jour, la disparition des dragons de Komodo. Alors que les experts considèrent que la population de dragons de Komodo du parc national est stable et bien protégée, l'espèce fait toujours face à des obstacles croissants pour sa survie à long terme. Les dragons de Komodo sont particulièrement vulnérables aux changements environnementaux car ils habitent une ceinture de terre limitée entre les côtes des îles et les collines boisées escarpées. Leurs rangs ont déjà connu une forte baisse. Il y a environ 25 ans, entre 5000 et 8000 dragons de Komodo parcouraient la Terre. Aujourd'hui, il est estimé qu'il ne reste que 1380 dragons adultes et 2000 autres juvéniles dans la nature. La vraie préoccupation est ce qui va se passer à l'avenir. D'autres espèces reptiliennes, dont beaucoup sont également isolées sur des îles, sont vulnérables aux mêmes menaces. C'est un produit phare pour l'état des reptiles dans le monde. Si les dragons de Komodo passent au-delà d'un statut en danger critique d'extinction, ils pourraient devenir ce qu'on appelle éteints à l'état sauvage et ne survivre qu'en captivité. Personne n'est heureux de voir une espèce n'exister que dans un zoo. Le docteur Garcia a comparé la récente reclassification à l'entrée dans une salle d'urgence. Si nous ne réagissons pas rapidement, il restera très peu d'animaux, a-t-il déclaré. Cela signifie qu'il faut passer aux soins intensifs. À ce stade, le seul espoir pour les dragons de Komodo serait précaire. Un programme d'élevage en captivité et des tentatives de transplantation dans des habitats sauvages limités et fragmentés. Mais les experts disent que ce n'est pas encore arrivé. C'est la dernière chance. Nous avons encore un peu de temps. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine Écriture Utopia.